Prêtez une attention très particulière aux mots qu'une femme utilise. Certaines phrases ne sont pas de simples commentaires, ce sont des reflets directs de son état d'esprit et du respect qu'elle a pour vous. Si vous les entendez, c'est le signal de reconsidérer sérieusement la relation, peu importe vos sentiments pour elle. Il ne s'agit pas de désaccords mineurs. Il s'agit d'un langage spécifique qui révèle une perspective plus profonde et plus troublante. Beaucoup d'hommes ignorent ces signaux verbaux, souvent à cause d'une forte attirance ou de la peur d'être seuls. Ils rationalisent le comportement, se disant que c'était une blague ou un écart momentané. Cependant, la réalité est que les femmes sont généralement très intentionnelles dans leurs paroles. Ce qu'elle dit révèle sa perception véritable de vous, même lorsqu'elle est masquée par un ton plaisant. La communication féminine est nuancée. Une femme peut formuler une remarque cinglante enveloppée de concern ou d'un ton doux. Mais sous la surface, l'impact est un défi direct à votre confiance et à votre estime de soi. Laisser passer cela sans conséquence lui enseigne que ce genre de traitement est acceptable. Il ne s'agit pas d'hypersensibilité. Il s'agit de reconnaître que le langage offre une fenêtre claire sur le caractère. Lorsque vous entendez ces 5 phrases spécifiques, considérez-les comme un système d'alarme majeur que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. À la fin de cette discussion, vous serez capable d'identifier ces déclarations dangereuses, de comprendre pourquoi elles sont si nocives et de voir comment une détection précoce peut vous protéger d'une relation qui épuise votre temps et votre bien-être émotionnel. Plusieurs parmi vous qui écoutez reconnaissent peut-être déjà ces schémas. Si c'est le cas, un choix significatif pourrait se profiter. L'accusation de réaction exagérée, le manque de respect déguisé. Se faire dire que vous réagissez de façon exagérée est rarement lié à votre réponse réelle. C'est typiquement une stratégie pour éviter de prendre ses propres responsabilités. C'est une tactique manipulatrice conçue pour invalider vos sentiments et vous faire douter de vos préoccupations légitimes. Le danger ici est fondamental. Les relations solides sont bâties sur le respect mutuel et le dialogue ouvert. Si vous exprimez que quelque chose vous dérange et que sa réaction est de le minimiser ou d'étiqueter vos sentiments comme une exagération, elle met fin à la conversation. L'effet à long terme est que vous commencez à douter de votre propre jugement. Vous pourriez cesser de exprimer vos inquiétudes, par crainte d'être rejeté à nouveau. Le respect s'érode dans ces petits moments répétés d'invalidation. D'un point de vue psychologique, c'est une dynamique de pouvoir qui entre en jeu. En vous présentant comme le problème, elle esquive toute responsabilité. Accepter ce traitement signale que vos limites sont négociables. Imaginez ce scénario. Elle arrive avec beaucoup de retard à votre rendez-vous sans appel ni texto. Vous exprimez que vous valorisez la ponctualité et vous vous êtes senti ignoré. Au lieu de s'excuser, elle répond « Tu exagères complètement. C'est pas si grave que ça. » Ce n'est pas une observation anodine. C'est une tactique délibérée pour transférer le blâme de son comportement irrespectueux vers votre limite raisonnable. Une partenaire qui vous valorise écoutera vos préoccupations. Si vos limites sont systématiquement étiquetées comme des exagérations, cela indique que vos sentiments ne sont pas une priorité. Dans un tel cas, l'action la plus sage est de prendre vos distances avant que votre respect de soi ne soit compromis. 2. Le jeu des comparaisons, l'érosion de votre identité. Lorsqu'une femme commence à vous mesurer à d'autres hommes, qu'il s'agisse d'un ex, d'un ami ou d'une personnalité publique, elle communique que vous êtes inadéquat. Le sous-entendu est une déclaration claire. Tu ne réponds pas à mes attentes. Ce comportement est incroyablement dommageable car il s'attaque directement à votre sentiment de valeur. Ces comparaisons, qu'elles soient conscientes ou non, sont conçues pour vous faire rechercher sa validation. Au moment où vous commencez à vous changer pour correspondre à un idéal externe, vous abandonnez votre moi authentique.
Cette inauthenticité est un moyen sûr de diminuer l'attraction genuine qu'elle ressentait initialement. Une femme qui vous respecte vraiment vous inspirera à grandir tout en valorisant qui vous êtes au fond de vous. À l'inverse, les comparaisons indiquent qu'elle vous considère comme un projet à améliorer, et non comme un partenaire à chérir. Par exemple, après une période chargée au travail, vous avez eu moins de temps pour vos loisirs personnels. Elle remarque, « Tu sais, mon ami Marc est toujours tellement dévoué à sa guitare. C'est vraiment impressionnant. » Bien qu'en apparence anodine, le message est que les traits d'un autre homme sont plus admirables que les vôtres. Ce n'est pas de l'encouragement, c'est une forme voilée de manque de respect. Les comparaisons persistantes grignoteront graduellement votre confiance. Quand vous les entendez, comprenez que ce n'est pas un appel à vous améliorer, mais un signe que son respect pour vous fait défaut. Protéger votre estime de soi peut signifier partir. 3. La déclaration de non-nécessité, l'illusion d'indépendance. Entendre « je n'ai pas besoin de toi » pourrait être présenté comme de l'indépendance. Mais dans un contexte relationnel, cela se traduit souvent par « tu es remplaçable ». Bien que l'autosuffisance soit saine, cette déclaration remet fondamentalement en question votre valeur et votre rôle dans sa vie. Un partenariat florissant nécessite que les deux individus se sentent appréciés et essentiels. Lorsqu'elle promeut un récit de non-nécessité, cela crée un déséquilibre, vous positionnant comme un accessoire plutôt qu'une priorité. Vous contribuez par vos efforts, votre soutien et votre présence. Lorsque cela est accueilli par une déclaration de non-besoin, cela dévalue vos contributions. Cela peut vider votre motivation à investir dans la relation, car personne ne veut se sentir superflu. Il y a une distinction cruciale entre une indépendance saine et un détachement émotionnel. L'indépendance dit « je suis entier, et je choisis de partager ma vie avec toi ». Le détachement dit « ma vie reste inchangée avec ou sans toi ». Cet état d'esprit se manifestera dans ses actions. Un manque d'appréciation pour vos efforts, une prise de décision unilatérale et une attitude générale qui suggère que votre absence serait sans conséquence. Vous pouvez sentir quand vous êtes véritablement valorisé par rapport à quand vous êtes toléré. Ce dernier est un indicateur clair d'une connexion brisée. L'ignorer mène à une relation où vous vous sentez invisible. 4. Le test d'amour conditionnel, la coercition émotionnelle. La phrase « si tu m'aimais, tu » n'est pas une demande, c'est une forme de coercition émotionnelle. Elle utilise votre affection comme une arme pour vous manipuler et vous forcer à acquiescer, vous coinçant avec la menace d'être jugé peu aimant. C'est un piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent, sacrifiant leur confort, leurs finances ou leurs principes pour prouver leur amour. Chaque fois que vous capitulez, vous renforcez ce cycle manipulateur. Elle apprend que remettre en question votre dévouement est un moyen efficace de contrôler votre comportement. Cette dynamique est l'antithèse de l'amour, qui est enraciné dans le respect et l'effort volontaire. L'amour ne devrait pas être une transaction où vos actions sont dictées par la culpabilité. Vos contributions devraient venir d'un lieu de choix, et non de coercition. Chaque fois que vous cédez à cette tactique, vous communiquez que vos limites sont flexibles sous la pression émotionnelle. Au moment où vous entendez cette phrase, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce l'expression d'un besoin véritable, ou est-ce de la manipulation? La réponse guidera votre prochaine étape. 5. Le récit du « tu as de la chance ». Sapez votre valeur. Lorsqu'une femme insiste sur le fait que « tu as de la chance de m'avoir », elle ne vous fait pas un compliment. Elle affirme quel est le prix et que vous êtes le bénéficiaire. Cela établit une hiérarchie où vous êtes positionné en dessous d'elle. Cet état d'esprit empoisonne la dynamique relationnelle. Vous pourriez vous retrouver à constamment vous efforcer d'être digne d'elle, tandis qu'elle adopte le rôle d'une bienfaitrice. Ce n'est pas un partenariat d'ego. Les relations saines sont bâties sur une appréciation mutuelle, et non sur une gratitude unilatérale. Si elle ressent le besoin de vous rappeler fréquemment votre chance supposée,
Cela révèle qu'elle se perçoit comme la partie supérieure. Une femme qui vous respecte vraiment vous fera vous sentir valorisé par ses actions, pas par ses paroles. Elle favorisera un sentiment d'appréciation mutuelle. Laisser cette croyance s'installer signifie passer la relation à essayer de prouver votre valeur au lieu de l'avoir reconnue. Si vous vous trouvez dans cette position, c'est le signe que l'équilibre fondamental du respect est absent. La vérité fondamentale. La vérité difficile est que les relations se terminent souvent non pas parce qu'un homme est inadéquat, mais parce qu'il a ignoré les signes de manque de respect. Le respect est la fondation sur laquelle l'amour durable est construit. Une fois qu'il est parti, la relation n'est plus viable pour les bonnes raisons. Une femme peut avoir des sentiments pour vous et quand même partir, mais elle ne quittera pas volontairement un homme pour qui elle a un respect genuin et profond. Si ces phrases font partie de votre relation, vous vivez probablement une dissolution graduelle qui n'a pas encore été formellement annoncée. Je veux avoir de vos nouvelles. Laquelle de ces phrases avez-vous rencontré? Partagez vos expériences ci-dessous. Votre histoire pourrait être l'élément déclencheur qui aide quelqu'un d'autre à éviter un chemin douloureux. Et dans la prochaine discussion, nous découvrirons les façons subtiles dont une femme évalue la force fondamentale d'un homme, souvent sans qu'il en ait conscience. Vous seriez surpris de la fréquence à laquelle vous êtes évalué. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas le manquer.